Cette semaine à Road Hunt, on est chez nous, au Lac-Saint-Jean, un couloir migratoire pour la sauvagine qui est très prisé par les chasseurs. On sait, il y en a beaucoup. J'ai la chance de chasser avec Max du Goose Shack Outfitters et Roxane. J'ai chassé avec eux l'an dernier. Pour une chasse avec la relève, ça avait été vraiment super, une belle chasse. On avait eu beaucoup d'oiseaux et énormément de plaisir. Ça risque d'être encore assez amusant cette année. On a un groupe de filles. Roxane organise le Ladies Hunt. Donc, elle a différents niveaux. Elle a une classe débutante, une classe intermédiaire. Les femmes peuvent venir se pratiquer au pigeon d'argile d'abord, obtenir quelques techniques. Puis ensuite, elles vont à la chasse pendant 2 jours. C'est une belle fin de semaine qui est organisée. Je vais laisser Roxane nous en parler un peu plus tantôt. Dans mon cas, ça va être super intéressant de les voir à l'œuvre. On le sait, les femmes sont en croissance dans le domaine de la chasse, puis elles ont leur place. On aime ça qu'elles prennent leur place. Donc, ça va être super intéressant. Je m'en vais les rejoindre. C'est parti! Première étape, direction le champ de tir du club Loup Cervier de Saint-Félicien. Les filles vont pouvoir s'exercer au pigeon d'argile et apprendre des techniques de base ainsi que les positions essentielles pour gagner en précision et en confiance. Qui sont ces femmes? Je les laisse se présenter. Moi, c'est Nathalie. Je viens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Moi, c'est Angela, j'habite Montréal. Karianne, j'habite Mirabel. Jessica, j'habite la Rive-Sud de Montréal. Moi, c'est Mélissa, je viens de Saint-Jean. Bonjour, je m'appelle Lito, je suis nomade. Moi, c'est Mélanie, j'habite Lévis. Salut, je m'appelle Laurence, j'habite au Lac-Saint-Jean. Salut, moi, c'est Marie-Claude, je viens de Portneuf. Salut, je suis Roxane, puis je suis une des fondatrices du Ladies Hunt. Le Ladies Hunt, ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est la 5e année. C'est moi puis Maxime Bouchard qui est le propriétaire du Goose Shack. Oui. Qu'on a starté ça ensemble. Puis c'était comme une idée lancée dans les airs. Puis on s'est dit, on va l'essayer, voir une année. Puis finalement, ça a pogné. 2e année, 3e, puis là, on est rendu à 5e. Tu as des débutantes, mais tu as aussi un volet intermédiaire à un moment donné. Je sais que tu as une autre fin de semaine plus tard cette année. Oui, bien là, cette année, on a fait 2 fois initiation sauvagine parce que l'événement est trop populaire. Ouais. Est-ce que c'est parce que les femmes se sentent peut-être mal à l'aise des fois d'embarquer dans des groupes de gars? C'est 2 mondes différents, là, les femmes, les gars. Puis des fois, c'est la pression aussi de performer qui est difficile pour une femme, là, à travers une gang de gars. Moi, dans la vie, je fais de l'éducation. Je fais de la formation au niveau du tir, surtout au pigeon d'argile. On initie les filles au maniement des armes à feu. Ça fait 8 ans que tu le fais. Est-ce que tu dirais que d'une année à l'autre, tu vois une croissance au niveau des femmes qui s'initient puis qui embarquent dans la chasse? Ah oui, vraiment. Les activités se bouclent là, très, très, très rapidement. Là. OK. Fait que, elles veulent embarquer là-dedans? Elles veulent embarquer, puis ils attendent, ils m'appellent. « Hey, quand est-ce que tu sors tes dates? » Puis, tu sais, ils veulent, là. Comme aujourd'hui, là, on fait de l'initiation au tir. Il y a des filles qui sont pas habituées. Oui. Fait qu'on les coach, puis justement, on donne des conseils pour le lendemain. Parce que tirer au pigeon d'argile puis tirer à la chasse, les situations sont similaires, mais il y a quand même des particularités de sécurité vraiment plus les importantes. Pieds, les mains, oui, le positionnement. Super. Bravo pour ton implication. Merci. Puis hâte de chasser avec toi. Oui, yes. Good. Fait que là, hier, les oiseaux, ils étaient quand même près du chemin ici. Ils se sont fait lever parce qu'il y a un auto qui a passé dans le chemin. Ils se sont déplacés un peu plus au centre, mais les derniers jours, ils rentraient toujours dans cette partie-là du chien. Puis c'est plus facile à la gang, etc. On a le chemin ici. Première étape, on va placer les caches. Si on prend du matériel pour camoufler la cache, on le prend toujours loin de la cache pour éviter de faire des spots. C'est des oiseaux qui sont super chasseurs, fait qu'ils deviennent méfiants avec le temps, fait qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler. Fait qu'on va séparer les équipes en 2. Là, ce matin, vu qu'on a de la compétition dans les champs alentours puis qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici et non ailleurs, on va monter plus d'aplants, fait qu'on fait un gros setup pour donner l'impression qu'il y a un gros groupe ici, ce qui était le cas hier, mais pour essayer d'attirer leur attention visuellement. Fait que là, regardez, moi, ce que j'ai fait, ce que j'aime faire, fait qu'on chasse avec des aplants full body ou des silhouettes, je vais vous montrer. Là. Moi, je vais les positionner sur le terrain, puis il y a une façon de les positionner, OK? C'est des aplants 2D, mais avec le reflet du soleil, l'ombre qui fond, ça donne un effet 3D. Puis on veut aussi, quand que les oiseaux vont tourner, qu'il y ait toujours un visuel sur un corps complet. On a le vent de sud, comme j'expliquais. Les oiseaux devraient se représenter, reprendre leur vent pour rentrer de face.
Fait que j'ai fait une ligne quand même assez longue et loin pour les diriger vers ici. On se prend une poignée, je vais vous montrer, OK? Puis là, regardez, vous voyez ces broches-là. Dans le fond, t'as un stopper ici, là. Fait que j'y rentre comme ça, puis on va les planter pour avoir un angle. Fait que souvent, je fais des groupes de 3. Après ça, je vais en mettre un autre d'un angle différent. Durant la chasse, on sépare le groupe en 2. Fait qu'il y a des filles qui viennent nous aider pour l'installation des aplats. Il y en a d'autres qui se mettent sur les caches. Puis le lendemain, on va faire l'inverse. Ça, t'as le coin. Fait que dans la cache, ça va être important de toujours sécuriser votre arme, OK? Ce que j'entends par sécuriser, c'est de toujours l'avoir en appui, OK? Donc, on ne laisse jamais le fusil à côté sur la barre horizontale en avant pour éviter qu'il glisse d'un bord ou de l'autre. De la façon que ça va fonctionner, si les oiseaux arrivent de la gauche, ça va être à 9 h, en avant midi, à droite 3 h. Fait qu'au moment du go, c'est là qu'on va se lever. Fait qu'on va pousser le panneau d'en avant, on se lève, on s'épaule, on enlève le cran, puis on tire, OK? Personne qui enlève le cran de sûreté avant d'être debout, épaulé, prêt à tirer. Fait que prenez votre temps que on chasse avec un chien bleu de son nom. Toujours garder une attention particulière parce qu'il pourrait avoir un chien dans les appelants. Quand on va avoir des oiseaux au sol, OK? Tout le monde va sécuriser son fusil, on le remet sur le cran. Personne bouge. Si vous voulez vous lever, déposer votre gun, sortez la cartouche qui est dans la chambre ou vous n'en remettez pas. Moi, je vais sortir avec bleu, je vais le caster puis on va récupérer. Fait qu'on respecte notre corridor de tir, OK? Le corridor de tir correspond à un angle de plus ou moins 35 degrés en avant de nous autres. Fait que quand les oiseaux vont se présenter, là, le vent a tombé, mais si on a un petit vent qui repogne, il devrait se présenter de côté comme ça, OK? Fait que si vous suivez les oiseaux, restez toujours alerte. On choisit un oiseau, on tire dessus jusqu'à temps qu'il tombe. Fait que toujours respecter notre corridor de tir. On ne tire pas par-dessus la tête de notre partenaire, on ne tire pas à l'arrière, OK? Fait qu'on va se concentrer sur ce qu'il y a en avant, toujours rester sécuritaire. Préparez-vous les filles. Préparez-vous les filles. Go! Bon les filles! Oh! C'est parti! Non! Oh, on s'en cache, tiens. On s'en cache! Il va falloir tasser des appelants avant. Nos guides, Maxime et Roxane, ont remarqué que les oiseaux semblent vouloir atterrir trop loin de la cache. Non, il reste trop loin. On n'aura donc pas le choix d'effectuer une modification pour repositionner les aplats. OK, les filles, on décharge, on accote le gun vers l'arrière et on sort tasser les aplats. Fait qu'on ramène tous les aplats de là-bas jusqu'ici. Let's go, les filles, on se dépêche! L'installation est modifiée, les oiseaux continuent d'arriver, on se recache et on voit ce que ça donne. En avant, les filles. Let's go!
Préparez-vous, ils s'en viennent à droite à 1 an. En avant, go! Allez-y! Flag! Come on, flag! Beau matin. C'est une méchante belle chasse qu'on fait. Ça vient de commencer en plus. Finalement, ça tombe plus que les pigeons d'hier. Le Ladies Hunt, c'est un événement exclusivement pour les femmes. C'est un événement pour la relève, puis sur une base éducative. Donc, on veut donner les outils nécessaires aux participants pour être capables de réaliser une chasse de façon autonome, d'organiser une chasse de leur côté. Le Ladies Hunt, on a commencé, le premier événement, c'était en 2021. Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, puis Roxane, à ce moment-là, a commencé à travailler pour moi. Puis on a monté ça ensemble. À l'intérieur de mes groupes de chasse, je voyais justement une vague de nouveaux chasseurs, mais de chasseresses aussi. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui avaient de l'intérêt à s'initier puis à débuter cette activité-là, mais qui ne savaient pas comment commencer. Fait que oui, il y a une hausse de popularité chez les femmes dans les activités de chasse. Deux bernaches qui reviennent en avant à droite à 1 an. Go. C'est spécial parce que ça arrive des fois, j'ai même pas le temps de tirer, puis tous les oiseaux sont déjà à terre. Puis c'est arrivé 3 fois que l'oiseau que j'ai visé est tombé. Mais est-ce que c'était moi? Je le sais pas. Je m'attendais pas à ça. C'est la première fois. Puis je trouve ça vraiment, vraiment chouette, là. On est super gâtés. On a des bons guides aussi, là. C'est tout inclus, là. En avant, au go! Good shot! Ça se passe super bien. J'ai beaucoup de fun, puis c'est ma première fois à la chasse avec un fusil. C'est collectif. Alors, ce que les filles abattent, c'est pour moi aussi. Fait que, comme la tradition le veut, une bague pour les filles. Les sauvagines peuvent être baguées par des biologistes afin de suivre leur route migratoire et récolter des données importantes sur leur longévité, leur fidélité au site de reproduction et les changements de comportement. Au lac Saint-Jean, c'est quand même plus rare, mais ça arrive qu'on des fois, on va faire 2-3 bagues dans nos meilleures chasses. Préparez-vous, ils vont être en avant à midi. OK, go! Go! Oh! All right. Hey, bravo les filles! Bel job! Vous êtes bonnes! Mesdames, fait qu'on terminerait la chasse, on va ramasser. On a fait une belle récolte. On a 43 oiseaux ce matin avec une bague, fait qu'on peut pas demander rien de mieux. Demain, ça va être notre dernière journée, deuxième journée de chasse. Fait que déjà là, il devrait être un peu plus rodeux. Là, on va placer moins d'aplats un matin parce qu'on n'a personne alentour de nous autres. Puis ça va être plus facile d'avoir les oiseaux exactement où on les a.
Fait que là, on va installer les silhouettes pour commencer. Fait que ça, c'est notre centre tomate. Puis je calcule toujours ma distance de tir de la cache à aller à la zone d'atterrissage, si on veut, pour les oiseaux. Une bonne portée de tir, c'est entre 20 et 25 mètres, mettons, OK? Là, comme on sait qu'il y a du canard ici, on va laisser vraiment une ouverture au centre pour favoriser le canard. Puis la bernache, on va les mettre sur chaque côté. Fait que ce que j'ai expliqué hier, c'est que les oiseaux vont toujours vouloir rentrer le nez dans le vent. Comme un avion, c'est plus facile de se diriger. Là, ce matin, il n'y a pratiquement pas de vent, fait qu'ils peuvent rentrer où ce qu'ils veulent, OK? Mais le vent qui annonçait, c'était du nord-ouest. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que les oiseaux risquent de nous rentrer dans le dos, OK? Fait que c'est un petit peu plus technique pour placer les appelants ou les tirs. Regardez, ça, c'est un autre type d'appelant, OK? Je vais vous expliquer, on appelle ça des full body. Full body pour plein corps. Fait qu'on va mettre des appelants de canard ici, OK, en face de la cache. Fait qu'on incline la tête légèrement vers l'avant, on s'enligne avec la vis, puis on le dépose dessus. Comment ils ont fait ça ce matin, ton équipe? Super bien, on a fait ça vite, on est dans les temps. Ils sont rodés? Ouais, ils sont rodés. Excellent. Ça va être un petit peu plus difficile d'après moi aujourd'hui, mais ça va être une bonne expérience parce que les oiseaux voulaient rentrer vraiment proche des maisons. Puis les bernaches étaient au fond du champ, fait qu'on s'est mis entre les deux. Pour commencer, même chose qu'hier, on reste toujours sur le cran de sûreté. Fait que dans la cache, ça va être important de toujours sécuriser votre arme, OK? Fait que ce que j'entends par sécuriser, c'est de toujours l'avoir en appui. On laisse jamais le fusil à côté sur la barre horizontale en avant pour éviter qu'il glisse. Vous allez voir, le canard, c'est rapide. Fait que c'est pas long qu'on peut se retrouver dans la zone de tir de notre partner. Donc, on ne croise pas les canons, on ne tire pas par-dessus la tête. Puis après ça, c'est d'essayer de... S'amuser. S'amuser. Canard en avant, à 3 heures. 3 heures. 3 heures. Ah, il y en a 3 en arrière, Max. Oh. Ça a super bien commencé. Les filles ont eu la chance de tirer quelques canards. C'est là qu'ils voyaient que ça roule. Ça roule. Puis ça a quand même bien tombé. Oui, surprenant. Pour des filles débutantes intermédiaires, là, les canards qui ont tombé. On revient pas bredouille. Non, c'est déjà un succès. Ici, c'est la partie de l'aile qu'on appelle le miroir, OK? Puis c'est ce qui aide à déterminer l'espèce, OK? Chaque espèce de canard a une couleur puis un pattern différent. Puis ici, ça, ce serait une femelle mâle, OK? Parce que c'est un vert, plutôt un vert métallique. Le canard noir, lui, va avoir un miroir plutôt mauve, métallique, puis il va avoir seulement qu'une ligne. Tir des ligues majeures. Ouais. Je te dis, je vais pas souvent à la chasse, regarde. Les filles, de plus en plus de chasseurs, de plus en plus de filles qui s'impliquent. Puis ça, c'est pas juste des amis qui viennent, souvent c'est des filles solo qui sont comme moi, je me réserve un voyage. Des nouvelles amitiés qui se créent, des nouvelles partenaires de chasse. Un canard! Au canard, il faut un chien. Sérieusement, là. Qu'est-ce qu'il y a une vague? Le canard, il a
Un gros merci, merci Max, Roxane, Marie-Claude, votre organisation. Félicitations, c'est chapeau. Bravo les filles. J'en ai pas douté, mais je connais le degré de difficulté. C'est par la chasse aux canards et aux oiseaux que j'ai commencé, puis je le sais à quel point ça peut être difficile. J'en ai bavé. Vous avez été vraiment excellentes. Félicitations, vous m'avez épaté. C'est terminé! Ouais! Ça a été magnifique week-end. Cette année particulièrement, les filles étaient attentives, étaient intéressées, puis on voyait qu'il y en a plusieurs qui en voulaient plus, là, qui voulaient augmenter leur niveau de compétence. Fait que ça, pour nous, pour Roxane puis moi, ben, je veux dire, c'est un cadeau là, de pouvoir partager nos expériences. Puis moi, du côté du tir, d'amener des filles à un autre niveau, de voir l'intérêt grandissant des femmes, c'est mission accomplie. Vraiment, là, c'est une magnifique fin de semaine. Écoute, ça a été génial. Encore une édition réussie. Le groupe, le vibe et tout était excellent. C'était du monde qui était intéressé à apprendre, qui voulait bien faire, mais qui voulait perfectionner leur technique de chasse. Pour d'autres, vraiment découvrir une activité de chasse. Il y avait une belle chimie entre toutes les participantes. Puis on a été chanceux côté chasse aussi. Les oiseaux sont arrivés au bon moment. C'était serré les journées d'avant. On avait peur un peu. Puis on a eu un bon vent de migration qui nous a amené des nouveaux oiseaux. Ça a super bien été. Vraiment. On est vraiment contente. Puis du canard, on n'en chasse pas autant dans notre coin, fait que c'est vraiment une belle expérience. On voulait de la variété, on en a eu. Puis c'est assez impressionnant aussi de les voir arriver. T'sais, normalement, on voit des bancs de 2-3 canards, mais là, 10-15 canards en même temps, là, c'était quelque chose. Ouais. Les sorties de chasse qu'on organise, c'est vraiment pour tous les gens de chasseurs, chasseresses, que vous soyez débutante ou que vous soyez chasseresse aguerrie depuis plusieurs années. Ça rejoint tout le monde. C'est la première fois que je chasse la sauvagine. Que je chasse la sauvagine. Ça va devenir un running gag. C'est la première fois que je chasse. Wow!